El-Wadi, l'Oued. Il y a des pays où il n'y a pas de rivière permanente, ni de fleuve. C'est là que se trouve ce qu'on appelle un oued. Comment peut-on alors définir ce qu'est un oued? Un oued, wadin à l'indéfini, et el wadi avec le pronom défini, c'est avant tout une vallée. Mais selon les contextes géographiques, les vallées n'ont pas partout la même fonction. Dans les pays constamment végétalisés, on trouve dans les vallées des fleuves ou des rivières qui coulent en permanence. Ce n'est pas le cas dans les régions arides ou semi-arides. Les oueds y sont des vallées sèches où ne coulent que des eaux temporaires qui dépendent de la pluie. Elles s'emplissent alors d'un flot tumultueux, le Saïl, qui ressemble à un torrent. Cette eau, qui emplit soudainement la vallée, est utile pour les hommes. Dans le Coran, il nous est dit, dans 13-17, que Allah a fait tomber du ciel une eau dont le flot a rempli les oueds à leur mesure. Il importe en effet que l'eau ne déborde pas. Cela permet alors, alentour du flot qui emplit le fond de la vallée, de pratiquer sur ses flancs une agriculture irriguée, productrice de plantes nourricières. C'est le cas du peuple des Saba, que le Coran évoque dans 34-15. Un signe se trouve dans l'habitat des Saba, qui possédaient 2 jardins de droite et de gauche du lit de l'Oued, ce qui leur assurait une nourriture suffisante, risque, de la part de leur seigneur, auquel ils devaient reconnaissance, shukr, pour leur avoir permis de vivre sur une terre accueillante, balda tayyiba. Mais, selon 34-16, malheureusement pour eux, ils se détournèrent de leur seigneur, qui envoya contre eux un flot destructeur, et leurs jardins fructifiants furent anéantis, et se transformèrent en espaces stépiques où ne poussaient plus que des buissons du désert. Les hommes peuvent également vivre dans une vallée sans agriculture, à condition que le passage des eaux laisse sur place un point d'eau permanent qui ne s'assèche jamais. C'est précisément le cas de la Mecque. Cela nous est dit dans 14-37. Abraham dit « Notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture auprès de ta demeure sacrée. » Dans ces conditions, l'approvisionnement doit évidemment venir de l'extérieur, comme il est dit en 28-57. Nous leur avons ménagé un lieu sûr de résidence vers lequel sont amenés des fruits de toutes sortes pour leur subsistance. L'historien note que la situation particulière de la Mecque, dans une vallée sèche auprès d'un point d'eau, ne pouvait nourrir qu'une seule tribu, ce qui n'a pu en faire la grande cité caravanière, que la tradition musulmane en fera plus tard, en voulant glorifier la cité de son prophète. À très bientôt.